Bonjour, je vais vous présenter le deck profile de mon Dungeon World qui a gagné le BWC 2015 la semaine dernière. C'est un Night Mix, donc on va commencer tout de suite. Donc, Dungeon World, Waifu Flag et le buddy Camille. Camille parce que c'est la seule carte que j'ai en x3 maximum qui soit un adventureur. Voilà. Vous verrez plus tard pourquoi c'est important d'avoir un buddy adventureur. Et d'abord, 4 fois Twin Tail Incubus. Donc pratique pour aller chercher vos mission cards. C'est un dungeon ennemi, tout ce qu'il faut pour le Night Mix. Franchement, je ne changerai jamais son ratio. Ensuite, 3 Baptismite Camille, obligatoire en x3 au moins, pour aller chercher vos 2 items et faire du multi-attaque. En plus, il fait de la gauche. 3 Tetsuya, 4 c'est trop, 2 c'est pas assez, 3 c'est le chiffre parfait. Vous en avez besoin pour rusher l'adversaire, faire des grosses link attack, redresser des cartes avec des gros criticals. C'est vraiment obligatoire en x3, minimum, maximum. Ensuite 2 drums, parce que c'est toujours cool d'avoir une carte avec Soulguard. En plus, il a des bons stats, indémodables. Ensuite, 2 Miseria. 2 Miseria, c'est l'Omnilord Miseria. Quand on peut jouer plus d'un, c'est dans Dungeon, donc autant en profiter. En plus, vu que c'est un deck mix, je peux le ramener avec Continue. Donc 2, c'est parfait. 3, ce serait trop, vu son call cost. 2 Other Clients. 2 aussi, c'est le chiffre parfait. Parce que en early, il sert à rien. C'est pas la carte que vous aimeriez avoir pour finir votre adversaire. Vous préfériez avoir des Miseria pour rusher plus fort ou des Tetsuya. Enfin, voilà. 2 Tasku pour faire la fameuse Quad Attack Formation. Enfin, du coup, la formation a 5 attaques maintenant. On a 2 items. 3 size 1 sur le centre, vos 2 items d'équipé. Tasku au milieu. Il fait son taf, il meurt. Et ça libère la place pour vos items. Donc 2 c'est parfait, surtout qu'on peut le ramener avec Continue. 2 El Quixote, alors beaucoup de personnes ne le jouent pas, moi je l'adore, parce qu'en plus de faire de la gauche, il fait du très gros penetrate, et c'est vraiment game breaker. 1 Zania, un seul parce que je l'invoque presque jamais. Je l'invoque presque jamais et je le décide très souvent. Son move est super pratique, mais contre beaucoup de match-up qui ont penetrate, autant avoir le center open pour faire Cassiad. Et le dernier monstre, Burn Nova. Donc rien à dire, Burn Nova c'est une carte presque obligatoire dans tous les decks. Peut-être que je le retirerai pour mettre le nouveau countdown, et ça je sais pas encore. Ensuite on passe au mission card. Donc 4 formes partie qui changera jamais, hein. C'est toujours la meilleure carte du deck qui permet de tuto, de gagner des points de vie, ne serait-ce que faire forme partie sur forme partie sur forme partie, c'est incroyablement fort. 2 Hot Springs, donc pour récupérer vos monstres. Seulement 2 parce qu'en early il sert à rien, vous récupérez souvent qu'un seul adventureur. 1 Defeat Monsters, pas plus. Et c'est tout pour les mission cards. Donc j'en joue que 7 parce que en fait avec le nouvel Incubus, on aura plutôt tendance à chercher les formes parties et les empiler plutôt que d'utiliser vraiment les mission cards. Ensuite on a 3 Continue, donc qui est vraiment la keycard du deck pour moi. C'est avec lui qu'on peut ramener Miseria, qu'on peut ramener Other Clients, qu'on peut ramener Tetsuya. Enfin voilà, c'est vraiment la keycard du deck qui vous permet de faire des comebacks de n'importe où. Vous avez aucune carte en main, vous piochez Continue ou alors une mission card pour aller tuto Continue parce que c'est un adventureur et un dungeon ennemi. Donc vous pouvez vraiment faire des gros comebacks et c'est une carte que je toucherai jamais à plus de... C'est une carte que je ne mettrai jamais moins de x3. Ensuite, parce qu'on a besoin de défense, Catch Alsana, c'est la meilleure carte défensive du jeu pour moi. Elle annule n'importe quel type d'attaque et elle vous fait gagner un point de vie. Donc que ce soit une link attack, que ce soit une attaque sur un monstre, sur vous, que ce soit une attaque normale,
vous annulez tout pour un point de vie. Voilà, c'est parfait. 3 crossbows, parce que c'est crossbow. Ça détruit un monstre avec 3000 de défense ou moins gratuitement. C'est vraiment trop fort. 2 Pillar of Fire, seulement 2 parce que le gauche cost me gêne beaucoup. Il faut dire que le deck est très gauche-ovore. Même si j'ai de quoi faire de la gauche avec Camille, avec Arthur Kleins, avec El Quixote, le deck reste assez gauche-ovore. Donc 2 c'est parfait. 2 Cassiad, seulement 2. Parce que j'ai déjà Shalsana. Donc Shalsana me suffit amplement. Et c'est tout pour la défense. On passe aux items. 3 Blitz Tiger, 3 Eisen Tiger, le ratio classique. C'est le ratio classique de tous les deck Knight. Ça change jamais. Et enfin, mon impact, Dead and Crush, en x1, parce qu'il permet de voler des parties. Au-delà de voler des parties, il permet vraiment de push les dommages quand vous n'arrivez vraiment pas à finir votre adversaire. En plus, il est tutorisable, c'est vraiment incroyable, quoi. Et x1 parce qu'il est tutorisable avec les mission cards. Ensuite, pour le side deck, donc un Tenbu, obligatoire dans tous les side decks. 3 Barbed Wire, obligatoire dans tous les side decks. 2 Shido pour les decks qui stall, par exemple Zigger, Omnidai, enfin tous ces decks là qui ont un gros monstre au centre. Voilà. 2 Rolling Stone, pareil, tout ce qui est Zigger, Diablos, Omnidai. 1 Pillar of Fire, puisque 2 ça suffit pas en main deck, autant en prendre un 3ème. Et enfin un Young Pop Alex. Qui est super fort, quoi. Il détruit un set spell gratuitement. Voilà. C'est vraiment, quand on joue Dungeon, pour moi il faut jouer Alex en side parce que il y a tellement de decks avec des set spells embêtants que vous aimeriez les pop gratuitement. Voilà, donc c'était assez rapide. J'avais rien de plus à dire. Pour moi, le deck est stable. Il y a peut-être juste Burn Nova que j'aime pas trop, mais vraiment, je verrai avec les modifications de la HEB4 qui est sortie ce week-end, comment le modifier. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous donnera des idées, ou pour comment build votre deck ou comment le contrer. Donc voilà, merci et à la prochaine.